Merci encore d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, nous recevons sur ce plateau Léon Kamga, administrateur des postes et télécommunications de formation. Il est également diplômé en anthropologie de l'Université de Yaoundé 1. Il est donc l'auteur de Dokirdi Ventre Bantou, des sources d'exception culturelle, Bamileke Tikar, un livre publié dans la collection Identité et civilisation d'Afrédite africaine d'édition. Alors, à travers les nombreux thèmes, Léon Kamga, que vous abordez dans votre ouvrage, notamment la tradition, la religion, le mystique, etc., vous évoquez des similitudes entre les Bamileke, qui étaient considérés comme des peuples semi-bantous, et le peuple Ekan, constitué des Boulous et d'enfants, je veux dire des Bétis et d'enfants, notamment sur le plan linguistique. Vous avez essayé d'aborder tout à l'heure. Quelles sont ces similitudes selon vous? Je vous disais par exemple que les grandes catégories métaphysiques se rendent presque de la même façon dans les langues bamileke en général et les langues béti bouloufan. Je vous ai dit par exemple l'homme qui est au centre de tous les débats métaphysiques. C'est 10 mots sur les hauts plateaux, c'est mot ici. Quand vous prenez l'enfant, qui signifie la pérennité du lignage, c'est mou chez les bamileke, c'est mon ou mongo chez les bassa, mon ici. Quand vous prenez le sang, qui signifie le cordon ombilical, qui est au centre de l'approche matrilinéaire, qui est essentielle chez les bamileke comme chez les bétis bouloufans, ça se dit sur les hauts plateaux mtchio. Chez les Ewondo, c'est meki. Quand vous prenez la maison même, qui symbolise la famille, l'intérieur, c'est Dieu Unda chez les Bamileke, c'est Nda ici. Donc autant de similitudes comme ça qu'on peut retrouver justement dans cet ouvrage. Ouais. À la page 737, peut-être on ira ensemble. Vous présentez les rites funéraires comme le théâtre d'expression par excellence du vaste champ symbolique commun au Bamileke Tikar et au Bantou. Avec votre permission, on va lire le premier paragraphe, peut-être en entier. Donc, vous dites, on retrouve presque à l'identicité dans les funérailles bamileke les mêmes phases clés respectées par les sanas, notamment l'annonce de la mort et du danger qui rôde, l'éloignement des esprits malveillants et l'assainissement de l'espace, la purification et la protection des proches du défunt contre les souillures mortifères et les atteintes extérieures, le combat contre la mort, l'expulsion du défunt, sa préparation au voyage pour le monde des ancêtres et le transfert de la mort vers d'autres lieux. Les sanas mortuaires, Béti et les funérailles Bamileke Tikar épuisent le registre symbolique des forces vivantes afin que la vie reste toujours plus forte que la mort. J'ai envie de vous demander comment est-ce que vous expliquez ce fait en réalité? Voilà. Je disais donc que quand vous prenez justement un rite comme les funérailles chez les Bamileke, alors je demande là-dedans justement que contrairement aux apparences, les funérailles bamileke ne sont qu'une reproduction de l'essani qui est dansé chez les Ewondo et chez les Eton. Exactement. Et au niveau symbolique, tout ce qui est, que ce soit le séquencement du rite des sanas ou de la symbolique des éléments utilisés, les choses sont presque identiques de part et d'autre. Ça veut dire que, par exemple, quand on ouvre les sanas, traditionnellement, celui qui conduisait le cortège, il avait un coq pour assainir le milieu, c'est-à-dire collecter les germes négatifs. Et tout ce qui avait comme influence, comme principe antisocial. Chez les Bamileke également, que ce soit lors des funérailles, que ce soit lors des danses, si vous trouvez le coq qui est utilisé justement par celui qui ouvre le bal, la symbolique est exactement la même. Quand vous prenez par exemple la poudre rouge de bois d'acajou, les Bamileke parlent de pe, ici c'est ba, utilisé généralement lors des rites, que ce soit les rites de sanation, que ce soit les rites de bénédiction. La symbolique est exactement la même. Dans votre ouvrage également, vous parlez du Cameroun comme étant ce pays-là où
ou les Noirs qui étaient pourchassés du Soudan, vous l'avez dit à l'entame, par ceux qui animaient le commerce transsaharien, passaient pour occuper les autres territoires. Donc, est-ce cela qui expliquerait, selon vous, la multiplicité de langues qu'on retrouve au Cameroun et notamment dans la région de l'Ouest? On parle d'un peu plus de 300 langues existantes au Cameroun. Je vous ai dit que si vous laissez les affinités lexicales, si vous regardez plutôt le contenu des mots que les langues ont en partage, que les langues bamileke ont en partage avec les langues de la forêt, vous réalisez que les Bamileke et les Bantous parlent la même langue, parce que j'ai répertorié quelques 100 expressions très chargées symboliquement que les Bamileke et les Ekans ont en partage. C'est pour vous dire que ce n'est qu'une apparence. Peut-être chaque village, par moment, a voulu avoir une intonation toute particulière pour marquer son autonomie, mais en réalité, à l'ouest, on parle, d'ailleurs les Bantous en général parlent exactement le même langage. Or, les Bamileke, à l'origine, étaient des Bantous. Alors, j'ai une dernière question pour vous, mais peut-être avant, on va marquer un petit temps d'arrêt pour découvrir le livre que nos téléspectateurs lisent en ce moment. C'est le livre de chevet. À tout de suite.